Bien, chers camarades, Serge a cité ce matin Brassens et quelques autres. Je les aime tous, mais je préfère encore Léo Ferré. Léo Ferré a une chanson, les temps sont difficiles. Effectivement, camarades, il faut être lucide, oui, les temps sont difficiles. On nous prépare la guerre. Ne croyez pas que ça tombe comme ça du hasard. Hein. Jaurès, j'ai souvent cité, et c'est pas fini, disait « Le capitalisme porte en lui la guerre, comme la nuée dormante porte l'orage. » Oui. Et Clausewitz, grand penseur de l'art militaire, un Prussien, disait « La guerre, c'est la poursuite de la politique par d'autres moyens. » Donc, camarades, oui, pour se survivre, comme en 14, comme en 40, pour se survivre, le système capitaliste a besoin de la guerre. Ce n'est pas seulement une question morale. Alors après, on invente les prétextes, l'assassinat, l'archiduc, de je ne sais quoi, bon. C'est ça la réalité. Donc je pense effectivement, je suis d'accord avec les camarades qui disent que le mouvement syndical doit prendre toute sa place dans ce combat. Nous sommes indépendants des partis politiques, camarades. Mais comme le disait un ancien secrétaire général de notre confédération, André Bergeron, nous ne sommes pas apolitiques. Nous sommes indépendants des partis politiques. Et toutes les questions qui concernent les salariés concernent le mouvement syndical. Et lorsqu'on nous prépare la guerre, bien sûr, ça concerne le mouvement syndical au premier chef. Oui, camarades, notre responsabilité, c'est de dire la vérité aux travailleurs. Et comme j'ai commencé par Jaurès, je vais continuer avec Jaurès. Dans sa lettre à la jeunesse, Jean Jaurès écrivait « Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. C'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Oui, camarades, restons libres, mais libres aussi dans notre tête. Et disons la vérité aux travailleurs. Et dans les combats que nous avons à mener, il faut aussi dire la vérité aux travailleurs. Est-ce que, dans ces combats, en particulier sur la question des retraites, est-ce qu'on peut espérer gagner en organisant des processions, 14, jusqu'à épuisement en quelque sorte, de plus, accompagné par au moins une organisation qui est en total désaccord avec nous sur ce sujet. Je veux dire bien sûr la CFDT. L'intersyndicalisme permanent qu'on connaît avec la CFDT, camarades, nous amène à l'échec. Je suis favorable pour ma part à l'action commune qui est exactement l'inverse de l'inaction commune, c'est-à-dire de l'intersyndicalisme permanent avec une organisation qui s'apprête sur la question des retraites à nous planter un poignard dans le dos. Alors, camarades, il faut en finir avec ces communiqués intersyndicaux, avec ces journées d'action qu'organise la Confédération. Oui, camarades, il faut préparer le combat. La classe ouvrière est disponible. Elle l'a prouvé justement, malheureusement, si j'ose dire, en participant à ces 14 processions. Elle est prête, à condition qu'on lui ouvre la voie. Nous savons parfaitement, camarades,
que ce n'est pas par les manifestations sans lendemain qu'on peut gagner. Nous savons qu'à un moment donné, il faudra préparer la grève jusqu'à satisfaction des revendications. C'est comme ça, camarades, que nous pourrons gagner. Alors oui, camarades, pour ma part, j'allais dire, compte tenu de mon âge et de mon expérience, je suis confiant. Même si les temps sont difficiles, la classe ouvrière n'est pas vaincue. À un moment ou à un autre, elle repartira au combat. Et à ce moment-là, notre organisation, notre fédération, notre confédération devra prendre toute sa place pour faire en sorte que ce combat soit une victoire. Merci, camarades.